Chapitre 18, Laser et mécanique quantique, grand 2, mécanique quantique, dualité onde-corpuscule. Premièrement, étudions le photon. Donc, comme nous le savons, le photon, là c'est la lumière, on génère la lumière, c'est une onde. Une onde pourquoi? Parce qu'on peut observer pour le photon des phénomènes propres aux ondes qui sont les interférences et la diffraction. Mais Einstein a découvert également en 1905 que la lumière a un comportement de corpuscule, c'est-à-dire que ça se comporte comme une particule. Par exemple, pour l'effet photoélectrique, donc l'impact du photon sur un atome libère un électron, ce qui donne de l'électricité, d'où l'effet photoélectrique. Cette électricité ne va être générée que si le photon a une certaine énergie, c'est-à-dire que l'électron ne va être libéré qu'au-delà d'une certaine énergie qui correspond à l'atome sur lequel le photon va donc rentrer en contact par l'impact. Donc nous avons ici à la fois un comportement d'onde et de corpuscule, donc c'est la dualité onde-corpuscule. Donc je vais peut-être écrire mieux que ça, en effaçant ici interférence et diffraction. Donc voilà, dualité onde corpuscule. Deuxième partie, qu'est-ce qui se passe pour les autres particules de matière? Donc j'entends comme autres particules de matière le proton, le neutron, les électrons, mais aussi par exemple des noyaux d'atomes, et aussi nous pouvons étudier également la matière au niveau macroscopique et nous observerons ce qui se passe. Donc on sait bien que ces autres particules de matière se comportent comme des corpuscules, donc ce sont des particules de matière, mais elles se comportent également comme des ondes. Effectivement, nous pouvons observer des interférences de protons, des interférences de neutrons ou d'électrons, et aussi des phénomènes de diffraction. Donc, elles sont à la fois des corpuscules et des ondes. Donc, également, comme pour le photon, nous avons une dualité onde-corpuscule. Cette dualité a été mise en équation par De Broglie, donc au XXe siècle. Donc cette équation, c'est P est égal à H sur lambda. P est la quantité de mouvement, H est la constante de Planck, et lambda est la longueur d'onde. Donc H est égal à 6,663 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. Lambda, c'est la longueur d'onde de la particule, et P, c'est sa quantité de mouvement en kilogrammes mètre seconde moins 1.